Certains d'entre vous peuvent se demander, mais est-ce que en réalité c'est utile de nos jours de parler de ces sujets-là? Est-ce que ces sujets-là sont d'actualité, comme on dit? Est-ce qu'il y a vraiment des musulmans qui adorent les tombes, qui adorent les morts? Et la réponse, c'est bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Aujourd'hui, à notre époque, le polythéisme dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a atteint un niveau impensable, wallah, qui ferait pleurer la personne qui découvrirait tout ce qui se fait aujourd'hui et dont le cœur est vivant. La docteure archéologue Souad Al-Mahir, hafidhaha Allah, a évoqué que en Égypte seulement, il y a à peu près 6000 mausolées, d'accord? Et le mausolée, ce sont les constructions qui ont été construites sur les tombes, d'accord? Et auprès desquelles les gens viennent se réunir. En Égypte seulement, près de 6000 mausolées sont d'actualité. Au Caire seulement, à la capitale seulement, près de 1000 d'entre eux. Et ça, là, moi, je vous parle des célèbres, des mausolées célèbres, d'accord? Qui ont des gens qui viennent leur rendre visite, qui en font des lieux de pèlerinage, etc. Seulement au Caire, il y en a à peu près 1000. Certains chercheurs ont même affirmé qu'en Égypte, très peu sont les villes et les villages ne contenant pas au moins un mausolée qui est pris pour lieu de culte. C'est très rare en Égypte. Si vous regardez au Cham, en Syrie, etc., c'est pareil. Et c'est pareil dans le Maghreb, au Maroc particulièrement. Vous allez trouver énormément de tombes qui ont été transformées en lieux de culte. C'est-à-dire qu'auprès desquels les gens viennent et adorent les morts. Ils se prétendent musulmans. Ils disent, nous sommes musulmans. Nous croyons en Allah. Nous croyons au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous invoquons ces morts afin qu'ils nous rapprochent d'Allah, afin qu'ils nous octroient ceci et cela. Comment donc, toi qui te prétends musulman, comment donc agis-tu de la sorte? Or que ce que tu es en train d'accomplir, c'est la raison même pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. C'est la raison pour laquelle il a été combattu. C'est la raison pour laquelle il a été expulsé de la Mecque. Comment donc, après tout cela, tu oses dire que tu fais partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Or que tu agis comme les polythéistes à l'époque de Quraysh. Et après, on s'étonne de voir la situation de la communauté, la faiblesse dans laquelle on est, le manque de respect avec lequel on nous traite parce qu'on nous croit inférieurs à eux. Mais tout cela, c'est pourquoi tous ces méfaits apparaissent alors qu'Allah Azza wa Jal aime les musulmans. Allah Azza wa Jal a choisi pour l'humanité tout entière l'islam. Pourquoi alors il y a ce décalage? Tout simplement parce que la plupart des musulmans aujourd'hui ont délaissé leur religion.